qu'il nous soit permis de nous acquitter avant toute chose de l'agréable devoir, c'est de remercier le plus haut, Dieu Tout-Puissant, Dieu des circonstances, pour nous avoir permis de nous retrouver en ces beaux cadres et vous dire aussi merci pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. L'homme est toujours fils d'eux. Il ne peut s'identifier en se situant dans un filou, dans le temps et dans l'espace. Or, la vie de Goma est un empire et a hébergé des filles et des fils qui, depuis, ont toujours été fiers de se connaître. À Goma, même comme ailleurs sous le vocable Bana Goma ou Gomatracien. Le sentiment d'appartenir à un passé et à un milieu d'origine commun ne doit pas être négligeable. Il doit s'accompagner de la conscience d'un devoir commun envers l'autre civis, à savoir la participation de la conservation du moment historique qui est une ville. Autrement, la vie, c'est des figures et les passés se comptent faute d'enracinement concret. Ainsi, soucieux du développement de notre vie historique, de suggérer, d'amorcer ou de soutenir des actions visant à s'améliorer la face de notre water service, c'est-à-dire notre ville, conscient de la responsabilité historique de cette ville où tout est premier. Premier cathédrale, premier voiture, premier parquet, premier sanatorium, et j'en passe. Conscient de toutes les valeurs historiques, touristiques et humaines de la ville et des opportunités économiques et sociales, ainsi que le risque qu'elle court de ne pas être retenue comme patrimoine national et mondial, convaincu de l'importance de ces valeurs et des sons véhiculés par les multiples sites historiques, touristiques, et leur impact sur le comportement du citoyen en général et de Goma en particulier, nous avons estimé nécessaire de matérialiser rêve de tout Gomatracien digne de son nom en créant Balma Goma Pandé Asper depuis le mois de janvier 2013 avec comme objectif de promouvoir le développement culturel, touristique et socio-économique de la ville de Goma, de promouvoir les sites touristiques, de promouvoir la culture, défendre les intérêts de la ville, veiller à un environnement sain en faveur des communautés locales, sensibiliser et informer les Gomatraciens et les amis de la ville sur l'importance des sites touristiques, de la culture et les valeurs gomatraciennes, inviter les opérateurs économiques, personnes morales, publiques et privées et personnes physiques installées à Goma à plus de responsabilités sociales et environnementales et enfin organiser des séances d'échange et de débat sur les questions de développement local, comme nous allons le vivre en ce moment. Jour pour jour, notre association vient de totaliser 10 ans d'existence. Pour respecter nos textes statutaires qui prônent l'alternance, nous avons déjà connu 2 mandats renouvelables une seule fois.
En termes d'action, la concrétisation à la réalisation de nos activités est toujours attribuée à la cohésion, au dynamisme, au développement, à la cause commune et surtout à la volonté manifeste des membres de l'espace présidentiel animés par la volonté de réussir. Nous ne pouvons terminer notre propos sans dire un mot pour lesquels nous continuons à lutter et de solliciter les partenaires financiers et l'accompagnement du musée national. Il s'agit du dossier de l'inscription de notre ville sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et pour lesquels nous avons déjà obtenu un arrêté urbain et ses dépendances depuis septembre 2018. Et attendons maintenant sous les lectures des nouvelles autorités de concrétiser la constitution de la commission ad hoc en vue de préparer avec l'accompagnement du musée national un dossier qui doit en passer. Monsieur le maire de Bouma, ici de présenter, distinguer les membres de l'air et de l'espace présidentiel de Bouma, de Banabouma Padre, distinguer les invités et tout protocole confondu, chers membres du Banabouma Padre. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir un Banabouma qui n'a pas oublié ses origines et qui a voulu réfléchir ensemble et échanger avec nous autour d'une situation graphitisme qui doit nous interpeller tous. Les paradoxes d'un pays riche, mais aux habitants pauvres. Quelle est la responsabilité de l'homme congolais qui accuse une crise de valeur et de terre? Il s'agit de M. Pandi Kiauma Bissiril, directeur à la SNCC, directeur à la GEPAMI, président régional des ingénieurs civils du Katanga et enseignant à l'ISTA de Mbashi. Comme vous le constaterez, il vient de très loin, mais il est resté attaché à notre vie. C'est un bel exemple à suivre. Et sans pourtant aviser votre patience, nous allons lui donner l'occasion de s'exprimer. Je vous remercie. Sans quelque émotion, que je saisis cette occasion pour m'adresser à vous. L'heure est grave. Sortons de notre torpeur. Quel est le cri que je lance à mes frères et sœurs de Bouma, même du pays en général, si vous voulez. En effet, ce n'est un secret pour personne. Notre pays peine à se relever. Notre ville de Bouma, pour en parler, plonge dans un marasme socio-économique qui ne dit pas son nom. D'aucuns évoquent même la situation en Ukraine pour le décrire. Et je sais que nombre d'entre nous partagent cette préoccupation. J'imagine même que quelque part, c'est ça aussi qui explique votre promptitude à répondre à ce rendez-vous. En tout état de cause, je tiens à vous remercier
pour le temps que vous avez daigné me consacrer et pour l'honneur donc que vous me faites. Mais qui est l'homme qui se tient devant vous et qui vous parle? Je suis Louis Cyril Panoudi Ndiama, natif de cette ville de Goma que je chéris tant, tout autant que vous. C'est ici que j'ai fourni mes premières armes de la vie. Toute ma tendre enfance et ma jeunesse, c'est ici que je les ai passées au milieu de mes amis. C'est ici que j'ai fait mes études primaires et secondaires à la colonie scolaire, l'actuelle IBM, avant d'aller à l'université Lovanium à Kinshasa pour faire mes études d'ingénieur civil à la faculté polytechnique, études que j'ai terminées en juillet 1975. Et immédiatement après, j'ai débuté ma vie professionnelle à la SNCZ à Lubumbashi, aux ateliers centraux de locomotives et des wagons. J'ai été directeur du matériel, puis de région à l'exploitation. J'ai terminé comme ingénieur conseil après 19 ans de service. Ensuite, je suis entré à la G-Cabine où j'ai été directeur des études de maintenance et du matériel. J'ai fait 25 ans dans cette société. Signalons que mon passage à la SNCZ m'a permis de sillonner une bonne partie du pays, de Sakania à Ilebo, Bilolo, Kalemi, Kindu, Kisangani, Bukavu, Goma, Isiwo, Aketi, Bumba, en passant par Bikasi, Olwezi, Kalina, Kabalo, Bouta, Butembo. Outre les voyages que j'ai eu à effectuer en dehors du pays, en Europe et en Afrique, au cours de ma longue carrière professionnelle. Monsieur le représentant du maire, distingués invités, chers frères et sœurs, chers amis, je me suis présenté de cette manière devant cet aéropage pour vous donner une idée de ce dont je peux jouir bien humblement comme expérience du point de vue managérial et vision des choses au plan pratique. Je considère aussi qu'ensemble, nous devrions être à même de poser de vraies questions sur la situation de notre pays et donc sur notre avenir. Dans cet ordre d'idées, je faisais tantôt allusion au marasme socio-économique
dans lequel nous croupissons désespérément, alors que notre pays regorge d'immenses richesses. Il possède d'énormes potentialités de nature diverses. La question qu'on peut donc se poser légitimement à ce stade, c'est comment expliquer ce paradoxe et comment en sortir. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, à y regarder de près, notre responsabilité est totalement engagée à cet égard. C'est l'homme congolais qui est le grand responsable de cet état des choses. Tenez, si à l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale, il souffrait d'une carence grave de cadre, aujourd'hui, il compte toutes les compétences voulues pour son développement. La RDC dispose d'atouts nécessaires pour décoller et se hisser au rang des puissants de ce monde, tout au moins à celui des pays émergents. Mais hélas, la société congolaise accuse une telle crise de valeur que l'évolution du pays s'en trouve compromise. Manque d'intégrité morale, d'honnêteté, de volonté, de discipline, de patriotisme. L'inconscience s'est généralisée au point d'entraîner l'effritement de la culture du travail. De toutes parts s'est développé le goût du gain facile. On assiste à une course effrénée à l'enrichissement sans cause par tous les moyens. Vol, corruption et toutes autres voies illicites, sans souci de l'ensemble de la population. L'homme congolais a perdu ses repères, avec répercussions néfastes dans tout ce qu'il peut entreprendre. Dans de telles conditions, plus aucun acteur de quelque secteur que ce soit, public, privé, informel, ONG, ASBL, ne sait avec assurance à quoi s'en tenir. C'est le sauve qui peut. La débandade, la catastrophe. Et naturellement, le résultat au plan national ne peut qu'en être le reflet fidèle, c'est-à-dire ne peut que laisser à désirer. Le tout se résume en ça. Que nous faut-il donc faire face à cette situation? C'est ici que se cache la clé de l'énigme. Nous devons prendre notre destin en main. À ce niveau, l'élite du pays est appelée à faire preuve de noblesse, à jouer dignement et pleinement son rôle d'éclaireur, de guide,
l'élite doit aider le peuple à définir ou à déterminer avec lucidité ses aspirations. En d'autres termes, nous, peuple congolais, devons savoir ce que nous voulons et nous devons être pleinement conscients de ce que cela implique comme action, effort et sacrifice à consentir. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Dominez la terre, soumettez-la. Nous devons organiser notre vie et prendre soin de notre milieu de vie. Mais nous savons comment le monde est organisé présentement. Ce grand village planétaire, avec tous les enjeux qui s'y entrecroisent et s'y entrechoquent. De multiples organisations, aussi diverses que complexes, ont été créées pour régir les relations entre pays et le fonctionnement même du monde. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous vivons dans un monde d'intérêt où le struggle for life, intériorisé suivant les cultures, est érigé en règle de vie. Chers frères et sœurs, chers amis, l'interdépendance entre nations et l'organisation même des peuples impose à ces derniers de se choisir des représentants et des dirigeants pour veiller à leurs intérêts en interne comme en international. Ce sont eux qui constituent les institutions du pays et ont la responsabilité de la vie du pays et de ses habitants. Leur rôle est éminemment déterminant pour la vie de la nation. L'on comprend dès lors l'importance de veiller scrupuleusement à la qualité de ces personnes à tous égards, au plan spirituel, moral, intellectuel, psychique, physique. Or, le système démocratique en vigueur dans notre pays, notamment, confie la charge du choix de ces personnes aux citoyens. Que Dieu nous entende. Il incombe donc au peuple d'opérer ce choix en âme et connaissance, en âme et conscience, pour obtenir les dirigeants qu'il mérite. Si le peuple pouvait réaliser et intérioriser que c'est ce choix qu'il opère qui détermine son avenir, il ferait plus attention. Nous devons absolument changer de paradigme, nous départir du fanatisme béat, abandonner la culture de complaisance et nous attacher à une vraie politique de développement centrée sur l'homme intégral sous son double aspect matériel et immatériel. Le peuple doit se rassurer que l'animateur d'institution de son choix est porteur d'idéal, doté d'aptitudes réelles pour répondre à ses aspirations.
La culture du travail doit demeurer notre leitmotiv. Hors de ça n'est que vent et illusion. Ce n'est que dans le dictionnaire que succès précède travail. Papa Yamundu, Mambu Ngolo, Betingana, Yauke Mambu, Mezalakana, wala yaleto tena pasi mingi, Boma Mkutu, Kumaka Kumengu, Ukraine, Samu, Nabapasi Nami, Boma. Mungu tukilaka awa, Mungu tukilaka awa, na mtuala ya kukwenda na universite. Muke ingénieur, Musalaka mingi na SNCZ, Osikia na Jekamina. Mutambulaka na babuala mingi ya Itsabetu. Pangia Mungu, betu memona ti, betu kena kuzinga na pasi mingi na bwala betu. Kasi bwala ngo, ya betu. Yake na busina mingi penza. Kasi sami ya hiki, betu fweti zinga na bapasi ya mutindu ya hii. Ichi ya betu mefuluka na batu ya mayela mutindu na mutindu ya imbi luma ikende fe ya uina betu fweti sala ngolo betu fweti zaba kana betu kena kupona bafu ya betu. C'est bien mon nom qui s'en je suis avocat et politicien. Je suis président fédéral du parti politique Apostal. J'ai deux petites questions à poser à l'endroit de notre orateur, comme du jour. Et avant d'arriver, j'aimerais quand même vous féliciter par rapport à l'organisation. Là, je suis hypocrite dans la parlé. Il fait beaucoup d'avoir organisé les activités. Parce qu'ici, dans la ville, s'il faut le retrouver, peut-être pour assister à un partage de pièces et d'offres, ou encore des polos, des plodis, que sais-je encore. Et moi, aujourd'hui, nous sommes nourris par une activité scientifique. Bon, je suis dans la thématique de notre selon la thématique que vous avez retenue, je cite, l'air est grave. Bon, je n'ai pas compris, mais je vais quand même essayer de le faire comprendre, parce que quand vous dites l'air est grave, on a emballé tous les secteurs, ou que sais-je. Mais du moins, je vais me limiter à des secteurs. C'est là où c'est là focaliser mes questions. Je suis d'abord dans le secteur économique de la ville de Goma. Certes, comme vous l'avez dit, la ville de Goma a qualifié de tous les mots. Je vais dans le secteur économique de la ville. Tout le monde aujourd'hui, notre espoir est tourné au fonctionnement du port. Excusez-moi de faire recours à un principe de l'école primaire où on nous enseignait dans notre cours de l'histoire, l'Égypte c'est le don du Nil. Sans le fleuve Nil, l'Égypte serait désert. Et aujourd'hui dans la ville, les ports de Goma, c'est le don de la ville. Sans les ports, la ville serait désert. Pendant que nous avons des opérateurs économiques où la majorité les regards fixés à l'étranger. Nous avons une terre agro-agriculture, une terre fertile, mais il faut que les Toumoulés aillent où Nous avons un fleuve Congo où les poissonnaires des VS bis à Botami, à Koli, à Koufi, ça qui va exploiter. Il faut attendre les chercheurs et où à l'extérieur pour tout consommer à tout. Alors, est-ce que êtes-vous d'accord que sans les ports, la ville de Goma ne pouvait pas être revêtue de son ancienne Europe? Je suis aux années
90, 89, 90 avant les pillages. La zone de Mayo est qualifiée la zone la plus industrialisée au Congo. La deuxième, pardon, après les Gatanga, c'est la zone du Mayo. Et troisième en Afrique. La majorité de toutes les entreprises privées, je cite les Séquois, la Grifford, l'Escam, tout le monde en faillite, toutes les sociétés de valeur en faillite. Et les opérateurs, mais tout le même pas regard pour penser comment relancer. Parce que nous sommes dans les secteurs privés, comment penser à relancer toutes ces activités. Deuxième question. Je suis dans le secteur politique. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'environnement. Parce qu'il y a même une culture qui a élu aussi dans la vie. Pour aller se faire enlever, il faut qu'on soit accompagné. N'est-ce pas? Des pléthores de gens, une foule de gens, pendant que les gens parfois confondent que nous ne sommes pas dans une période de campagne électorale. Excusez-moi, je parle de la généralité. Mais, sauf erreur de ma part, la semaine passée, je vous ai vu, n'est-ce pas, vous transporter dans les Chipoy, sous réserve de connaître que si c'était aussi l'opération d'enrôlement pour vous. Parce que je ne suis pas contre tous ceux qui possèdent de la sorte, mais sinon, franchement, ça ne met pas à l'aise la population. Parce que c'est une petite opération. Mais comment les gens veulent toujours être emballés, parce qu'à la fin, il y aura un t-shirt, à la fin, il y aura 2000 francs, 3000 francs, une bouteille de bière. Franchement, nous sommes perdus. Question. Est-ce que cette partie, à l'heure où nous sommes, pouvait faire de notre ville une ville émergente à l'horizon 2023 par rapport au renouvellement de la classe politique combattancienne? Je vous remercie. Je m'appelle Willy Mbadi Ansongo, initiateur et premier vice-président du mouvement Bouma Téléma. Ma première question porte de savoir pourquoi les choix de ces thèmes, l'heure est grave, sortant de notre torpeur. Est-ce que pouvons-nous savoir qu'est-ce qui a inspiré les choix de ces thèmes? Deuxièmement, je voudrais en fait aller plus loin pour vouloir comprendre quel est l'objectif poursuivi de ces assises, de cette réunion. Quel est l'objectif poursuivi? L'objectif n'est pas un rapport pour s'annoncer déjà comme candidat député à Bona ou justement pour pouvoir échanger avec la ville de Bona. Ma troisième question, si vous me le permettez, porte sur les causes lointaines de la détérioration de la situation socio-économique de la ville de Bona. Parmi les causes lointaines, nous pensons qu'il y a la suppression de la voie ferrée de Mayombe. Pourquoi la suppression de la voie ferrée de Mayombe? Qu'est-ce qui a fait qu'on supprime les chemins de fer de Mayombe? Je vous remercie. Avec la situation économique de la région, donc Boma, Mayombe, bon, nous constatons avec vous, c'est une situation que nous subissons. Vous, comme moi, nous ne sommes pas aux affaires du pays en tant qu'animateur d'institutions. Nous ne sommes pas aux affaires. Si on a, bon, si les activités du port ont ralenti, c'est suite à des décisions prises en haut lieu. Donc ça ne relève pas
de notre compétence. C'est une situation que nous subissons. Cependant, nous avons des représentants pour parler à notre place, pour parler pour nous. Je crois que, entre autres interventions, actions qu'on pourrait mener pour essayer de redresser cette situation du port, je crois que ce sont d'abord nos représentants, les représentants attitrés qui devraient se démener, qui devraient se battre pour régler cette question. La situation du Mayombe, l'économie qui est tombée à terre, ce n'est pas la population, la pauvre population qui va redresser cette situation. La pauvre population veut juste s'occuper de sa petite action, de subsistance, de sa petite activité, de son agriculture, de subsistance. Mais les grandes entreprises ou bien les entreprises, ça relève des opérateurs économiques. Et pour ces opérateurs économiques, ils vivent dans un contexte, le contexte de notre pays. Est-ce qu'il y a accès facile au crédit? Nous ne savons pas. Encore qu'il me semble que nous n'avons pas de banque congolaise, hein? Donc de banques dont les propriétaires sont des Congolais. Nous n'avons que des banques des étrangers. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être une idée, une réponse derrière la tête à ce sujet. Moi, je vois que ça entre dans le cadre du problème général de notre pays. Il faut que nous ayons des dirigeants qui soient capables de créativité. Je ne sais pas à ce niveau ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est ce que je pourrais vous dire. Deuxième chose, le Chipoli. Je suis déjà satisfait qu'il y a des frères, des amis qui m'ont vu. C'était parmi mes objectifs. On me voit, je suis arrivé à Roma sans que ce ne soit une campagne électorale. Voilà. Voilà à ce stade ce que je peux vous répondre. Alors, la pratique. Ah oui, la troisième question. Vous disiez, non, toujours le vous. La troisième question, vous parlez de pratique. Oui, pratique, quand on va s'abonner, il faut qu'on soit en année financée. Oui. Oui. Si c'était pour l'enrôlement. Oui, c'est pour l'enrôlement. Ce sont des amis qui ont reçu un visiteur de marque et de haute marque. Ils ont tenu à accompagner. Voilà, c'est tout. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi ce thème? Allez. Parce que je suis le comportement de nos frères
de notre population, nous observons, nous voyons comment nos frères, notre population réagit, comment ils se comportent. Et nous voyons la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le port qui tourne au ralenti à la suite de mesures peut-être inopportunes. C'est-à-dire qu'on doit faire attention quand on va choisir un dirigeant ou des représentants. On doit faire attention. On doit bien avoir à l'esprit qu'on est en train de jouer son avenir, son destin. L'acte que nous posons lors des élections, cet acte, il est déterminant. Il est déterminant pour notre avenir. Or, justement, nous allons vers des échéances électorales. Il n'est pas mauvais, il est même opportun de tirer déjà sur la sonnette de l'alarme. Nous avons le devoir d'aider nos populations à ce sujet. Et j'ai attiré l'attention sur le fanatisme béat, c'est-à-dire un fanatisme sans issue. Donc vous ne voyez pas l'issue, vous êtes là, fanatique. Il suffit qu'un musicien renommé atterrisse ici, on court vite, par fanatisme, il pose sa candidature, c'est lui. Donc, c'est bon d'attirer l'attention. Et ici, en fait, je m'adressais, mon invitation était adressée à la cellule d'Anamoma, parce que j'avais considéré que c'était une cellule de réflexion des intellectuels qui passent du temps à réfléchir, et ils ont eu l'idée, à juste titre, pour moi, à juste titre, d'élargir le cercle de cette rencontre. Et je vois que c'est une très bonne chose, et je le vois par la pertinence des questions qui sont posées. Donc, c'est un aréopage, oui, c'est un aréopage à saluer. Aréopage de dire un groupe de gens respectables qui ont quelque chose dans la tête. Alors, pourquoi ce thème? Objectif de cette rencontre, c'est ça. L'objectif, oui, c'est une occasion aussi. C'est une occasion de le faire connaître. Je parle de pas. On a pensé qu'il y a un monsieur ingénieur qui va parler. Ça a intéressé les gens qui sont venus pour l'écouter et par la même occasion de le connaître. Voilà. C'est une occasion aussi pour faire connaissance. Comme moi aussi, quand je sais, il y a mon ami là-bas, qui est politicien. C'est pas mal, c'est pas mauvais de se connaître. On est entre frères. Parce qu'en fait, vous savez, nous sommes sous la même bannière. Nous tous, et la population, et nous cherchons notre bien-être, même si on n'est pas conscient. Parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients, ils y vont par fanatisme, comme je disais. Nous cherchons notre bien-être.
notre mieux-être. Donc, c'est de notre intérêt de prendre des dispositions qui puissent nous prémunir contre les dérives constantes, la légèreté, la complaisance dans les choix, alors que c'est des choix déterminants. Il y va de notre avenir. Il y va de notre avenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y va de notre avenir. Les échéances qui approchent, c'est déterminant pour notre avenir, pour notre destin. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à réunir du monde ici pour réfléchir ensemble et que je sache mon adresse est personnelle. Pour mon adresse, mon texte, il est impersonnel. Je n'ai fait l'éloge de personne et je n'ai attaqué personne. Il faudra que ça fonctionne de cette façon-là. On a des idées, on exprime ces idées et on échange autour des idées. Cause lointaine de la suppression du chemin de fer, le chemin de fer du Maroc ici. Que je sache, parce que quand on a démarré le démantèlement de cette voie, j'étais encore à la SNCZ et j'étais directeur du matériel. En tant que directeur du matériel, j'étais le premier responsable des locomotives et des wagons. Donc, nous étions informés et intéressés par cette opération-là, dans la mesure où il y a une partie du matériel déposé qui devait aller au chemin de fer du Nord, donc le chemin de fer Isiro-Mouta. Les causes lointaines, ce que j'en sais, le CFMK, le CFM, ça c'est le CFM, chemin de fer du Mayombe, c'était une société. C'est une société qui avait, à une époque, qui avait été intégrée à l'ONATRA. Donc, en tant que société, ce chemin de fer, elle avait son bilan. Donc, elle avait son bilan à elle. Et à un moment, le bilan est devenu déficitaire. Est devenu gravement déficitaire. Donc, plus vous roulez dessus, plus vous dépensez. C'est comme ce qui est arrivé aussi au chemin de fer du Nord, ici à Kétimouba. Donc, plus vous faites de tonnage, plus vous perdez de l'argent. À ma connaissance, c'est pour cette raison-là que ce chemin de fer a été démantelé. Parce que ça devenait budgétivore. Et puis, bon, on a aussi utilisé l'argument qu'entre-temps, il y a la route qui a été asphaltée. Parce qu'autrefois, les déplacements Goma, Mayombe et Goma ne se faisaient que par chemin de fer. En tout cas, jusqu'à les années 50, voire 56, c'est plus par chemin de fer pour acheminer le lien du Mayombe vers le port. Oui, entre-temps, notamment autour des années 56, et moi, j'ai vu ça,
il y a Safricas qui a asphalté cette route Beaumarchais. Et depuis lors, cette route est devenue performante par rapport au rail. C'est entre autres ça les raisons de l'entraînement de ce rail. Et puis il faut dire que ce rail, c'est un écartement étroit. C'était un rail de 0,60 mètres. Alors que dans d'autres chemins de fer, nous avons l'écartement métrique, notamment entre Matadi et Kinshasa, et puis dans le Katanga, c'est un écartement métrique, donc c'est assez large. La voie est assez large, on sait transporter, on sait avoir du matériel beaucoup plus lourd que ce que nous avons sur ce petit chemin de fer. Donc c'est parmi les raisons qui ont milité pour le démantèlement de ce rail. Pour maintenant, je ne dis pas que j'étais partisan de cette décision de démanteler le rail. On aurait pu le moderniser, par exemple. On aurait pu élargir le pompier de 0,60 à 1 mètre, par exemple. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question. La parole. Monsieur l'ingénieur, je vous félicite de tout cœur. D'abord, je vais me présenter. Je suis Pierre Tima. Je suis le président fédéral FPN. Félicitations, monsieur l'ingénieur, de nous avoir réunis dans cette salle. Je crois que je sollicite que pareil exercice ne puisse pas être la dernière fois, mais il faut multiplier les rencontres pour voir comment nous ouvrir aussi des horizons. Mais néanmoins, j'envoie le pas pour le précédent. Vous n'avez pas été clair. Ils ont posé une question de savoir. C'est vrai, vous nous avez quitté depuis longtemps. Vous êtes loin à Boma, vous avez fait des études à Boma, tout ça. Nous avons vu aussi à Chipol. Mais soyez clairs, dans 11 mois, n'est-ce pas, nous irons aux élections. 11 mois, je ne sais pas. Alors, nous voudrions, devant le ministre de l'Assemblée, savoir si effectivement nous serons dans la course comme candidat. Oui, parce que nous ne voudrons pas voir les jours à venir, vous révéler comme candidat, pendant que jusqu'ici, oui, vous n'avez pas encore dit ça. J'ai travaillé 44 ans, pendant 44 ans, là-bas au Katanga. À la SNCZ, je vous ai dit 19 ans, et à la GKM 25 ans, soit 44 ans. Et je suis à la retraite. Je suis retraité. L'objet qui m'avait amené au Katanga, c'était le travail. Mon métier d'ingénieur qui m'avait amené au Katanga. Mon travail est terminé, alors j'ai cherché une occupation. Une occupation. Je me suis dit, j'ai servi la nation à travers le rail et entreprise minière GKM. J'ai servi la nation. Maintenant, je vais rentrer sur mon terroir. Je rentre à mon terroir pour m'occuper aussi de mon terroir. Parce que, à partir du Katanga où j'étais, où je suis à travers les réseaux sociaux, les misères de mon terroir, les misères de Boma, les misères du Mayo. Et ça m'a poussé à venir apporter ma contribution pour l'amélioration de la vie de mes frères. Je peux dire un mot, j'ai commencé à comprendre que parmi les intervenances,
il y a beaucoup qui font addition aux politiques. C'est du modèle qui est ici. Banaboma, Parti ACL, c'est une association qui est une composante de la société civile. Mais au sein de cette association, il y a des membres qui sont des politiciens, et il y a des membres qui sont dans l'administration publique. Donc voilà, nous avons toutes catégories de membres. Il n'est pas exclu. Donc, moi, à Boma, toute personne qui est née à Boma, toute personne qui habite la ville de Boma, qui a choisi Boma comme une ville de prédilection, il est bienvenu. Toute personne, tout membre de Bana Boma qui a des ambitions politiques, il peut s'exprimer. Et vous allez remarquer que dans les jours à venir, nous allons organiser des tribunes d'expression libre. Cette fois-ci, nous voulons, oui, connaître à la tête de la ville des candidats qui viennent, des candidats qui n'ont pas des projets de société. Donc, au moment, au niveau de notre association, comme je dis, nous allons organiser des tribunes d'expression libre. Et cette tribune vont permettre à la population madagascarienne de faire un choix utile des candidats. En acceptant d'organiser cette rencontre, nous avons observé, nous avons remarqué, c'est un thème d'interpellation. C'est un thème de prise de conscience. Tout ce qu'il dit ici, tout ce qu'il a dit, ça doit nous interpeller. Voilà. Moi, je ma pétition pour que le président de l'association Jésus Cambote et puis membre de la carte à Banamo Mamade. Merci dans le organisé bien Bouyai, mais nous avons la question de la tête pour l'église de l'Étoile. Il y a des mais tout le monde a été attaqué pour la dama. Je me suis dit que l'air est grave. Je me suis dit que parce que le thème est que vous mais tu me dis que tu me après que tout va y tout va être plein. Vie d'expérience. Et puis, me voir depuis ma septembre, j'ai déjà la main pour ça, et ça, nous devons la fiance. Alors, nous sommes tout va plein. Pour tout gagner la bombe, depuis que je me là. Je me pose des temps là, je me pose en ambition politique, je me pose là, ou bien je me pose en ambition. Comment on va la tête de nous. Merci. Il y a zone, nous sommes tout bas. Mais tout d'abord, je me tambour, je me tout bas, ici, partout. Na connaissance ina kutambula kena ngena kwa la ya Kongo. Baki akisema tu bakoro nzora kelele. Betikezo la na be kufunda sana. Ngekula ngemekatuka. Kutambula eske akizasema ke sala be kufunda sana. Bekuna eske baki kufunda sana bato baki kufunda sana kabisa. Parce que alo abeto meme jambo hili ngema tu abeto baki kufunda sana. Donc sinon même hivi kile comme le pandi mwenye funda ikele. Eske kuna ngenge mekatuka. Mambo kufunda sana ya kele to ya kele ve. Et puis ya tatu. Ngeme kuniamisa permettre na terme ça mon kikongo est plus compliqué. Ngeme niamisa ingénieur tout c'est bien bon. Nini ngeme sala na kiingénieur ngeme direct ngeme bimatuki ya pembe awa na bomba. Attaque moi na bomba. Parce que diabo imekuma mingi na kwa la wetu Kongo. Muke mwana likazi, ngeme mwana likazi na ndio njo kutuke. Ya. Antsala ni kima mera ndo kwa babezo moslai amaba na tanga miliona na katubaga netikuna ne paradina nde en tant que ingénieur every ligne be sala na vida bomo hawa hiyo tiketadila wi tata yake ni kuiza ingénieur parmi les intellectuels ya Colombia ni metu ya betu nini kidimu ke hawa na bomba ya mamu ndio si masatuba hawa uza sababu hawa tangu manispa plus nous avons ça là na Katanga parce que
kuna muzumiraka kisami. Nakwenda na Katanga, mais avant que vous voyez à l'université, un an avant que nous m'anisse à l'humanité à mon awa, famille avec surtout, bientôt déménager, Kwendaka na Kisasa. Ok? Donc, famille avec tout, depuis la Guinée, 1967. Même à la classe, à l'université, donc ça pendant 44 ans. Ok? Même à Nissa, qui sort le monde, on a même à Nissa, mais muke na kuwa que na bua na munu, betwe na ba pasi, betwe na ba problème. Pas de mou. J'étais chrétien. Mais nous avons, il y a une histoire. Jésus, il a commencé sa vie publique. Il a circulé à travers son pays. Oui, à un moment, il rentre à sa ville, son village de Nazareth. Vous connaissez cette histoire. Il est entré dans son village. Il arrive dans son village. Ses frères, tous les villageois se dressent contre lui. Parce que ces villageois avaient entendu parler des actes que Jésus a posés partout où il est passé. Puis maintenant, il vient dans son village. On le menace. On l'a menacé. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Allez, promets les miracles ici. Fais des miracles ici. Comme tu as fait ailleurs là-bas. Allez, miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est retiré. Il s'est retiré de son village parce que repoussé par ses frères. Moi, je vous conseille ceci. Je suis ingénieur, comme je vous ai dit. Ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas votre ingénieur. Tirez-en profit. Vous avez intérêt à tirer profit de votre ingénieur. Ça, c'est un conseil et une prière. Une prière, je vous adresse. Mais vous savez, ingénieur de l'homme. Mais vous savez, anke na mfulu. Kujukula na Yesu. Geme sana bamilanga kuna. Kwa kuna wetu na Nazareti nini kima geme sana. Angekuiza. Mimi na kufuku sana. Mon frère, au Katanga, j'ai préparé ma vie. Vous vous en doutez bien. J'ai préparé ma vie au Katanga. Le moment, c'est là que je vis. Voilà, voilà, mais moi, je vous dis, même le village d'Amoulou, qui est dans la Cameroun, pour solliciter Moulou, beaucoup de chef de village, mon dimanche, je ne veux pas vivre éternellement là-bas. Je rejoins mon Kérouba. Je rentre à mon Kérouba. Voilà. Ne me posez pas des conditions. Ne me posez pas des conditions.
Voilà, c'est ça ma réponse. Oui. En fait, c'est les thèmes, quand j'ai vu les thèmes dans les réseaux sociaux, c'est un thème très intéressant. Avant de poser ma question. Donc, je demanderai à la classe politique locale ici présente d'éviter les sentiments, mais d'exploiter les termes. La guerre politique, nous allons le faire dans la vie. Mais le temps est grave, nous devons sortir de notre torpeur. C'est ça. J'aurais bien voulu que l'auteur nous dise comment nous allons sortir de cette torpeur, en dehors du processus électoral. Parce qu'il a plus focalisé son attention sur les dirigeants. Sur les dirigeants. Je suis parfaitement d'accord avec lui que l'homme quelqu'un qui a volé 60 millions de dollars américains et la population applaudit pour lui. Mais l'air est grave. Quelqu'un qui a détourné de l'argent, il est conseiller du chef de l'État. On le voit dans la télévision partout. Il s'est fait corrompre et on l'arrête, il sort de la prison. Mais l'air est grave. Maintenant, Tampogne, c'est 240 millions de dollars américains. Dans le cadre des programmes de développement de 145 territoires, c'est 24 provinces, 240 millions de dollars américains. Mais ces messieurs-là, on dit qu'il ne peut pas être jugé. Il n'y a pas un juge qui peut le juger. Mais l'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Voilà, au fait, la problématique. Moi, c'est ça, en fait. Je voudrais que nous puissions approfondir la question de l'air est grave. De l'air est grave. C'est ça, la problématique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont toujours des voleurs, ça je pèse le mot, des gens qui détournent l'argent de l'État, qui ont l'argent pour venir corrompre la population. Celui qui n'a pas l'argent ne peut pas corrompre la population. L'air est donc grave. Moi je voudrais que l'auteur nous dise, dans cette ère grave, nous connaissons que les dirigeants, il a volé 60 millions, mais on l'a applaudi quelque part, il a volé 240 millions, il est d'ailleurs félicité comme meilleur Premier ministre. Mais 240 millions détournés. Il n'a pas un juge pour les juger. Et c'est toujours les juristes qui disent qu'on a violé la Constitution. L'air est donc grave. L'air est grave. On demande à un chef du bureau d'amener 4 millions de francs congolais à la mairie ici. Le chef du bureau amène 40 000. L'air est donc grave. Mais l'air est grave, qu'est-ce que vous voulez entendre? Parlons-en. Moi, je voudrais que nous puissions réfléchir sur l'air est grave. Ma mère, l'air est grave. Donc, ça, la nid. Papa, nid, mais ça, là, ça, na makilota, il y a un kilomètre 3. Makilota, n'a voté, il y a un makilota. Elle aussi, elle réfléchit de cette manière-là. Donc, l'air est aussi grave. Est-ce que c'est l'éducation qui nous manque? Est-ce que la religion a échoué? Est-ce que l'enseignant ou les parents ont échoué? Je voudrais savoir si vous pouvez nous répondre à cette question. Qui a échoué pour qu'aujourd'hui nous soyons dans le fond du trou? Merci. Je peux me présenter, docteur Gimbi Sambo Raphaël, de la ville de Goma, même si je n'appartiens pas à cette organisation de Banaboma, je suis pas Banaboma Téléma, j'entends parler de ça aujourd'hui, mais je suis omatracien, je vis ici, donc je suis aussi concerné par cette rencontre. Je vais vraiment abonder dans le même sens que mon prédécesseur. Pourquoi? Parce que je suis arrivé un peu en retard, je ne sais pas si on m'entend très bien. Ça, le son est bon. Oui. Je suis arrivé un peu en retard, alors je n'ai pas suivi le début, tout le début, mais j'ai appris que le thème c'est l'heure est grave, mettons-nous debout, réveillons-nous. Alors, après avoir suivi le discours d'un autre orateur du jour, qui s'est dit grand orateur, il s'est même vanté un peu le même, il a raison, parce que chacun a le droit de se vanter, mais je n'ai pas entendu
exactement comment, à partir de cette heure qui est grave, à part la conscientisation des électeurs qu'il a évoqués, comment nous allons résoudre les multiples problèmes que vient d'évoquer mon prédécesseur dans ce pays. Il aspire lui-même à devenir député ou ministre demain, mais sans qu'il ne nous dise exactement qu'est-ce qu'il va apporter comme changement à la manière dont le pays est géré aujourd'hui, parce que c'est ça qui est grave. C'est cela qui est grave. Quand vous nous dites rien là-dessus, c'est difficile que nous puissions faire confiance aussi. C'est difficile que nous puissions faire confiance parce que l'heure est grave. Ce n'est pas seulement le choix que font les citoyens au moment du vote, mais c'est le système lui-même qui est généralisé. Monsieur le futur candidat à la députation nationale, votre parti UBS appartient à quelle famille politique dans ce pays? Ça peut déjà nous orienter. Parce que si vous êtes, je dois le dire, membre ou parti allié à l'UDPS ou à l'Union, comment ça s'appelle la constitution? Union sacrée. Hein? Union sacrée. À l'Union sacrée pour la nation, eh bien, il faut que nous sachions que c'est difficile que vous puissiez changer les choses dans ce pays. Je ne suis pas de l'opposition. Moi, je suis un citoyen libre, mais qui réfléchit. Donc, pour changer l'histoire de ce pays, il faut franchement partir à la base. Il n'y a pas que ce que vous avez évoqué là, mais il y a aussi l'impunité que vient d'évoquer mon frère ici. C'est un problème très important. Et cette impunité est liée au système auquel peut-être vous appartenez déjà. Vous voulez devenir dignitaire dans ce système-là. Comment vous allez changer les fondations? Dites-nous. Moi aussi, je reviens à la charge. Dites-nous quelles sont les pistes de solutions que vous proposez déjà pour que nous puissions vous prendre au sérieux, que nous puissions savoir que vraiment vous voulez le changement. Maître Eugénie, l'heure est grave. Sortons de notre torpeur. Je voulais que les jeunes puissent nous donner des explications sur le fond en ce qui concerne les mots torpeur et nous donner la voie à suivre afin de se libérer de cette torpeur. Dédé, vous avez parlé, la vue de Goma plonge dans un marasme, je ne sais pas si je vais bien parler, socio-économique. Étant qu'ingénieur avec beaucoup d'expérience, avez-vous des matières à nous inculquer ou des stratégies à nous donner afin que nous puissions libérer cette ville? Je dis. Béatrice Kokolo, présidente de l'ONG Motel. Ma question est celle-ci. À voir les choses, j'ai compris que vous voulez faire de la politique, n'est-ce pas? Ah bon? Maintenant, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous préconisez pour l'implication de la femme bomatracienne dans la politique? Puisque ce sont les hommes et les femmes. Or, avoir les choses à Goma, les femmes, il n'y a pas de femmes leaders à Goma, à part Madame le maire qui venait d'éviter ses fonctions. Avant de passer à la réponse à ces questions, j'ai prévu un exemplaire de mon texte. Je peux le remettre aux amis de Bamako en papier. Alors, j'ai voulu ma communication impersonnelle, c'est-à-dire qui ne cible pas quelqu'un. Hein? Donc, c'est une communication, c'est un texte impersonnel. J'ai développé des idées. Les grands hommes discutent des idées. Qui a dit que je me suis vanté d'être un grand orateur? C'est qui? Donc, docteur. J'ai pu entendre qu'on vous a dit c'est une grande personne là-dessus. C'est aussi la charge de conscience. Ça rentre dans les mêmes mots que nous sommes appelés. Ah, vous avez cru entendre quand j'étais sur le Chipoy? Je n'ai pas bien saisi. Je n'ai pas bien saisi.
ne sais pas si j'ai bien entendu, mais je pense entendre que si on peut me celui qui n'est pas dans votre texte, quand vous avez répondu, vous nous avez fait les feuilles, c'est tout à fait normal, vous êtes une grande personnalité, vous revenez chez vous, c'est normal, c'est pas bien. Ça prend toujours dans la ligne des achats des clients, c'est une peu pas régulièrement bien étudié. Ok, ça va. Oui, alors, je retire ça. Bon, j'ai vu que c'était une réponse comme une autre. Ça, je peux le retirer. Hein. Je retire. Pas de problème. Bon. Pardon. On a posé beaucoup de questions là sur comment l'heure est grave. Moi, je me disais que je vais me retrouver devant une élite. Et je vous ai appelé aréopage. C'est un aréopage. Donc c'est une élite. Les idées que j'ai émises, il faut les creuser. Il faut les creuser calmement. J'ai parlé avec la concision de l'ingénieur. J'ai été concis, mais j'ai tout dit. Et j'ai dit, tout se résume en ça. Ce que j'ai développé là, tout se résume en ça. C'est quoi ça? Ce qui se résume en cela. Si, à l'accession de notre pays à l'indépendance, il n'avait pas de cadre, il y avait une crise grave de cadre. Aujourd'hui, notre société, notre pays compte toutes les compétences voulues pour son développement. N'est-ce pas? Nous avons des médecins aujourd'hui, nous avons des médecins, nous avons des ingénieurs, nous avons des juristes, nous avons des enseignants, des professeurs. Nous avons tout ce qu'il faut pour le développement de notre pays. Mais hélas, la société congolaise accuse une telle crise de valeur que l'évolution du pays s'en trouve compromise. Moi, Pandikiama, je suis convaincu de ça, que notre société congolaise accuse une telle crise de valeur que l'évolution du pays s'en trouve compromise. Il y a un manque d'intégrité morale, ça caractérise notre société aujourd'hui. Manque d'intégrité morale, d'honnêteté, de volonté, de discipline, de patriotisme. De toutes parts, d'abord l'inconscience s'est généralisée au point d'entraîner l'effritement du travail. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. L'inconscience s'est généralisée. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. L'inconscience s'est généralisée. De toutes parts, s'est développé le goût du gain facile. C'est moi qui déclare ça dans mon texte. On assiste à une course effrénée à l'enrichissement sans cause. Par tous les moyens. Enrichissement par tous les moyens. Vol, corruption et toutes autres voies illicites, sans souci de la population. L'homme congolais a perdu ses repères. Dans de telles conditions,
plus aucun acteur de quelque secteur que ce soit ne sait avec assurance à quoi s'en tenir. C'est le sauve qui peut, docteur, c'est le sauve qui peut dans l'étendard de la catastrophe, je l'ai dit. Maintenant, je vais vous parler de mon comportement, de mon approche des choses. Je vais vous dire ceci. Sans préjudice des valeurs morales. Donc, lorsque les valeurs morales sont garanties, tout chemin mène à Rome. C'est la fin qui va justifier les moyens. Il y a des juristes là-bas. Sans préjudice des valeurs morales, moi je vous dis que tout chemin mène à Rome. C'est un adage connu. Et la fin va justifier les moyens. De lassitude ne réagit pas. Quelqu'un a le Google ici, puisqu'on est dans l'ère du numérique. Tout est numérisé. Quelqu'un a le Google. Blaise. Oui, mon téléphone. Si quelqu'un a le Google ici, il peut regarder. Somnolence. Et en Kikongo. Votre rapport à l'éducation de l'enfant. Les femmes sont les niveaux, il y en a qui sont déjà sur le terrain. Il y en a déjà. Ça va, maman? Ok, maintenant, je crois que nous allons terminer. Nous avons l'autorité. Ok, merci. Je tiens à remercier l'orateur ainsi que l'assistance pour les échanges qui ont eu lieu au courant de ces thèmes. Et rassurez-vous que je vais en faire rapport à monsieur le maire de la ville de toutes les pertinences de cette rencontre. Je vous remercie. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts,
promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.